Chers amis, bonjour à tous. Ne ratez pas dimanche 15 septembre dans la rubrique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges, notre dossier numéro 51 que nous dédions intégralement aux perspectives économiques et aux perspectives d'investissement offertes par les BRICS plus en réalité depuis le 1er janvier 2024. Vous savez que cette conférence diplomatique historiquement constituée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine, et puis à partir de 2011, de l'Afrique du Sud, un temps rejoint par le Mexique, eh bien, a vu le 1er janvier dernier l'adhésion des Émirats arabes unis, de l'Égypte, de l'Éthiopie et de l'Iran. L'Argentine et l'Arabie saoudite étaient pressenties, mais en ce qui concerne l'Argentine, eh bien, l'élection de Javier Milei est intervenue entre-temps. Il a préféré différer cette adhésion. Quant à l'Arabie saoudite, elle n'a jamais ratifié officiellement son adhésion au BRICS+. Donc nous nous concentrerons sur la première partie, dans la première partie de ce dossier, eh bien, sur les perspectives économiques, les fondamentaux macroéconomiques qui ont changé au sein des BRICS, les grands équilibres économiques qui ont changé grâce à l'adhésion de ces quatre pays à compter du 1er janvier 2024. Et puis, deuxième partie, eh bien, nous examinerons précisément les conséquences de cet élargissement, les conséquences du poids grandissant économique et démographique des BRICS+, qui sont désormais, en réalité, la première puissance économique et démographique mondiale. Eh bien, nous regarderons les conséquences en termes de gouvernance économique mondiale d'une part, et puis, bien évidemment, de système monétaire international, puisqu'il ne vous a pas échappé, si vous lisez les colonnes du Courrier des Stratèges régulièrement, eh bien, que ce club élargi, eh bien, a des velléités une volonté est assez déterminée à aller dans la direction d'une dédollarisation. D'ailleurs, dès août 2023, lors du sommet de Johannesburg des BRICS, à l'époque, ça n'était que les BRICS, eh bien, un projet avait été annoncé, tambour battant, de monnaie commune. Nous ferons le point plus d'un an plus tard sur les perspectives fantasmées ou réelles de cette monnaie commune, probablement assise sur l'or d'un côté, sur les matières premières dont regorgent les BRICS plus de l'autre. Et puis, troisième partie, nous vous donnerons quelques perspectives sur les opportunités d'investissement offertes par les marchés émergents et en particulier par la zone indo-océanique qui est probablement la zone qui va connaître le boom économique le plus important à horizon 2040 et même 2050. Voilà, à retrouver dimanche 15 septembre dans la rubrique dossier téléchargeable du Courrier des Stratèges, notre dossier numéro 51, où en sont les BRICS+, et quelles sont les opportunités d'investissement offertes par les marchés émergents en 2024, 2025 et années suivantes. N'oubliez pas non plus de vous abonner eh bien, à la chaîne Patrimoine du Courrier des Stratèges, 4,99 € par mois. Nous vous décryptons avec Eric quotidiennement l'actualité économique et financière et en examinant, en détaillant les conséquences pour votre patrimoine, sur votre patrimoine de l'actualité. Merci de votre fidélité et à très vite.